Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 10e étape du Giro d'Italia 2024. 10e étape, grosse étape de montagne. Regardez un petit peu le profil auquel étaient exposés les favoris aujourd'hui. Deux cols avant le col final pour la montée à Cusano Moutri. Donc là, on a une grosse échappée qui a du mal à se constituer. Le peloton laisse pas trop partir. Toutes les équipes veulent être présentes à l'avant, mais c'est quand même une échappée qui est en train de prendre forme, mais déjà à plus de 50-60 km du départ, l'échappée n'est toujours pas vraiment partie, que 48 secondes d'avance sur le peloton, c'est-à-dire moins d'une minute, c'est vraiment rien. Là, ça a l'air un petit peu mieux dessiné pour partir, un gros groupe de 25 coureurs qui se dégagent à la pédale, comme on dit, parce que c'est les meilleurs grimpeurs qui s'isolent dans une difficulté. On a notamment à l'avant Julien Alaphilippe. On a également au niveau des Français Romain Bardet, on voit le champion d'Italie Simone Velasco. On a les frères Paré-Peintre, Romain et Valentin. On a du beau monde, Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, donc également pas mal d'Italiens. À 73 km de l'arrivée, un peu à la surprise, c'est Simon Clack et Alessandro De Marchi qui s'isolent à l'avant. Pas les meilleurs grimpeurs dans ce groupe de tête, mais c'est pourtant les deux plus forts à la pédale qui arrivent à se détacher à peu près 20-30 secondes des poursuivants. Et le peloton toujours à une 35. Il n'y a rien de fait pour le moment. Tandis que là, cette fois, le groupe se rassemble à l'avant en rattrapant ces deux hommes-là. Et donc là, on a une belle échappée de 25 coureurs à 3 minutes 30 du peloton. Cette fois, l'échappée a été validée par le peloton. On voit ici Julien Alaphilippe. On a vraiment beaucoup de coureurs dans ce groupe qui prend du champ. Donc ça, c'est le point positif. On a de la désorganisation, forcément, qui dit grand groupe dit désorganisation. Et c'est Jan Traknik qui était présent dans cette échappée qui va décider d'anticiper l'ascension finale. Lui qui est moins bon grappeur que certains autres coureurs. Il va donc anticiper et prendre pas mal de champ parce que ça va pas s'entendre derrière dans le groupe de derrière. Donc Jan Traknik pour la Visma Lease Bike a décidé de partir tout seul en tête de la course. 5 minutes d'avance sur le peloton et 48 sur le groupe de chasse. On va justement aller voir l'identité du groupe de chasse 2. Le groupe de chasse 2, c'est un groupe avec 4 coureurs. Marco Frigo, Badjoli, Bardet, Paré-Peintre. Ils sont 4. Et derrière, on a un troisième échelon. Et oui, c'est compliqué à se repérer. C'est une étape assez folle. Le troisième échelon avec Damiano Caruso, avec Domenico Pozzovivo. Il y a beaucoup de coureurs dans ce groupe-là. Et le peloton qui lui est plus tranquille. Voilà, on l'a bien vu que le général n'allait certainement pas jouer dans cette étape. Tranquillement, c'est les Bahreïn qui roulent parce qu'ils veulent empêcher le retour de coureurs comme Bardet au général. Donc on va dire que la Bahreïn roule pour Tiberi pour pas que les coureurs qui sont quand même pas si mal classés que ça dans l'échappée puissent reprendre du temps sur des positions du top 10 au général. Ils sont aidés notamment par les Ineos. Toujours Jan Traknik qui fait un numéro en tête, plus d'1 minute 04 sur le quatuor de poursuivants. Et dans un troisième échelon, on a toujours le groupe de chasse à 1,45 et le peloton qu'on voit ici emmené par les UAE. Toujours Jan Traknik qui fait un numéro, tandis que derrière le groupe de 4 c'est créé à un groupe de 2. On va dire que Badjoli et l'autre coureur qui était là avec Bardet et Paré-Peintre ont été lâchés. Et c'est Romain Bardet et Valentin Paré-Peintre qui ont décidé de partir en contre. Ils sont à 44 secondes de Traknik à 7 km du sommet. Mais il y a une meilleure entente. Elle est beaucoup plus cordiale, on va dire, qu'avant quand il y avait 4 coureurs. Donc qui sait, peut-être que pour ces deux-là ça va le faire. Et dans un troisième temps, on a toujours un gros groupe de poursuivants. Julien Alaphilippe a été lâché par exemple. On voit encore ici Esteban Chavez pour les bons grimpeurs à l'arrière, Charman et tout ça. Mais globalement, on n'y croit plus trop à cet échelon-là de la course. Mais Jan Traknik lui est bien parti. Et peut-être encore reste-t-il une chance pour Bardet et Paré-Peintre, deux Français partis en contre. À préciser que c'est Valentin Paré-Peintre. Aurélien, lui, est dans le groupe de chasse 3. Sont intercalés entre ces deux groupes encore Badjoli qui a été un rescapé du Quatuor. Jan Traknik fait un sacré phénomène pour la Visma Lease Bike. Olav Konch a gagné l'étape avant le repos, l'étape de sprint qui était dimanche, l'étape 9. Il a abandonné ce matin parce qu'il était malade. Il peut redonner le sourire à son équipe, peut-être en s'imposant sur cette victoire sur un tout autre terrain que dimanche. 4 km du sommet, l'écart fond mais ne se réduit pas considérablement. Jan Traknik est toujours seul en tête avec le duo de Français derrière et le groupe de poursuivants, le groupe 3 qui est très loin, donc là on n'y croit plus. Ici le peloton, rien ne se passe, personne n'attaque, juste la Bahreïn qui roule comme on l'a dit pour Antonio Tiberi pour garder sa place au général. Je crois qu'il est 6ème à la veille, enfin au début de cette étape. Caruso s'est même relevé du groupe de contre 3 où il figurait pour rouler pour la Bahreïn. On a compris que c'était un des objectifs.
conserver cette place au général. Et Caruso qui roule tellement fort qu'il n'est pas suivi par les UAE. Donc c'est Tiberi, le leader, qui va se mettre directement dans la route de son équipier. Tandis que dans le duo derrière Traknik, ça s'entend plus forcément. Valentin Paré-Pinte se sent plus fort et attaque Romain Bardet, le plus jeune de 23 ans, attaque le coureur de 33 ans. C'est assez marrant cette image-là. Et Valentin Paré-Pinte fait une très belle ascension, vu que cette fois, ils sont enfin en train de revenir, les deux Français, sur Yann Traknik, qui résistait depuis déjà longtemps. Valentin Paré-Pinte aperçoit de près Yann Traknik à 2,9 km. Est-ce que ça va le faire? En tout cas, ça semble bel et bien cuit pour Traknik, qui était moins bon grimpeur sur le papier. Il avait décidé d'anticiper, c'est bien joué. Mais voilà, il lui aura manqué 2,7 km à peu près. Et Valentin Paré-Pinte, tout de suite il revient, il attaque. Et ça semble fini pour Yann Traknik. Valentin Paré-Pinte est vraiment bien parti pour faire un sacré exploit. Lui qui n'a jamais gagné de course professionnelle encore moins sur un grand tour. Mais il reste la menace Romain Bardet. On va dire que Yann Traknik passe au second plan, parce qu'il est totalement cuit. Ça se voit à son coup de pédale. Valentin Paré-Pinte qui est parti seul en tête. Derrière, on a un duo qui se constitue, Traknik-Bardet. Bardet va essayer de faire pareil que Paré-Pinte. Va essayer d'attaquer directement. Ça y est, c'est fini pour Traknik. Il n'a pas pu suivre le premier français, Valentin Paré-Pinte. Il n'arrive pas à suivre Romain Bardet. C'est fini pour Traknik, qui va quand même aller essayer d'aller chercher un top 10 ou un top 3 à cette étape. Ça revient fort derrière avec le groupe de contre et voir le peloton plus tard. Le peloton toujours emmené par l'équipe Bahreïn. On sent que la UAE a totalement délaissé cette étape. Pogacar offre enfin aux grimpeurs une victoire d'étape. Cette fois, il va pas vouloir la prendre, cette étape-là. Valentin Paré-Pinte tout seul en tête, ça semble bien parti, 16 secondes d'avance sur Bardet, rien n'est fait, mais il reste plus qu'un km 7 et il s'est détaché à la pédale de Romain Bardet qui n'a pas réussi à suivre. Alors est-ce que Bardet a joué à l'expérience au tempo? Mais en tout cas il perd du champ sur Valentin Paré-Pinte et on sent que c'est bien parti pour le français pour aller s'imposer. Toujours le tempo assuré par les Bahreïn, c'est même Tiberi qui attaque, suivi directement par Tadej Pogacar qui est très fort. Tous les leaders du général du top 10 sont là, rien à signaler, il se passe pas grand chose dans ce peloton à part Antonio Tiberi qui attaque, mais c'est pas une attaque très franche, personne n'est réellement lâché à part des équipiers. Romain Bardet, 30 secondes de retard sur Valentin Paré-Pinte, ça y est on peut le dire, Valentin Paré-Pinte va aller chercher une très belle étape de ce Giro. Première étape pour lui sur le Tour d'Italie, cette fois c'est fait. Il a distancé tous ses compagnons d'échappée, ils étaient 26, c'était le plus fort. Il y avait pourtant des Bardet, Alaphilippe, Caruso, Chavez. Valentin Paré-Pinte l'a fait, on voit sa joie immense. Belle victoire d'étape. Romain Bardet va tout donner jusqu'au bout parce que lui, il peut se replacer au général. Au contraire de Valentin Paré-Pinte qui joue que le chasseur d'étape. On va dire que Bardet est toujours classé au général grâce à son bon contre-la-montre qui était vendredi dernier. 30 secondes pour Bardet sur Paré-Pinte. Victoire française, c'est la deuxième sur ce Tour d'Italie. Après Benjamin Thomas en première semaine, c'est Valentin Paré-Pinte qui fait très bien démarrer cette deuxième semaine de course pour les tricolores. Derrière, on a le peloton. On va quand même apercevoir Traknik qui va finir en troisième position. Ça sera sa récompense. Badjoli, quatrième pour la Lidl Trek. Le petit groupe des 26, il en reste encore quelques survivants de cette échappée avec Pozzo Vivo qu'on voit. Aurélien Paré-Pinte qui célèbre la victoire pour son frère, c'est une très belle image. Et le peloton des favoris qui va essayer d'aller se jouer quelques places d'honneur. C'est Alex Baudin qui accélère. Peut-être pour une future attaque de Ben O'Connor. On est très proche de l'arrivée, on est sous le kilomètre. Mais sait-on jamais, il va peut-être essayer de prendre du temps, Ben O'Connor. On reprend encore quelques rescapés de l'échappée qu'on pas réussi à percer. Qu'on pas réussi à faire un grand écart. Hultebroek est un peu en difficulté dans ce groupe, le meilleur jeune. Et voilà, Ben O'Connor qui va attaquer après l'accélération d'Alex Baudin. Bon, il va pas récupérer beaucoup de temps au plus fort de ce groupe-là, vu qu'ils vont le suivre tranquillement. Pogacar, Geraint Thomas, Daniel Felipe Martinez, tout le monde est là. Et un peu plus loin, une petite cassure avec le groupe Storer, le leader de la Tudor. On va aller voir le classement de l'étape et le classement général, la team. Au niveau du classement de l'étape, est-ce qu'on l'a? Oui, voilà. Valentin Paré-Pinte s'impose, deuxième victoire française sur ce Giro, devant Bardet, Traknik, Badjoli, Aurélien Paré-Pinte, Geschke qui était également dans l'échappée, Zana on l'avait oublié, Pozzo Vivo, Conchi, Chavez, tout ça c'est des rescapés de l'échappée qu'on n'a pas forcément vu sur la ligne d'arrivée parce que voilà, il se passait d'autres choses. Juan Pedro Lopez qui était également dans l'échappée, Charman, Vermarqueux, et puis le peloton avec Ben O'Connor à 3,14. Il y avait quand même une très belle échappée de grimpeurs, et voilà, on voit que Valentin Paré-Pinte a été le plus fort, et ça c'est une grosse fierté pour lui aujourd'hui, il s'est imposé devant de très grands coureurs. Dans le peloton, oui, Yann Hirt, Storer, Fortunato, Baudin, un peu plus loin, Covilli, Christopher Hamilton. Alors Hultebroek a perdu peut-être quand même un petit peu de temps. Ouais, 3,27, bon voilà, c'est pas grand chose. On va regarder justement ce que ça donne pour le classement général. Bardet va bien se replacer également. Donc
Pogacar, sans surprise, reste maillot rose. Alors ça, c'est très pénible parce qu'en gros, il faut faire charger plus plein de fois pour avoir un classement complet. On va le faire, ça va être un peu chiant à l'écran. Mais hop, on va pouvoir voir un classement général un peu plus complet jusqu'à la 20e position. Donc Maglia Rosa, c'est Tadej Pogacar. 2 minutes 40, ça bouge pas sur Daniel Felipe Martinez qui reste deuxième. Le podium avec Geraint Thomas en 3ème, ça bouge pas. O'Connor 4ème, Uchtebroek 5ème, qui perd quelques secondes mais pas sa place. Tiberi 6ème. Voilà pourquoi la Bahreïn a roulé, parce que Bardet revient, c'est une menace, à 30 secondes de Tiberi. Romain Bardet, premier français à rentrer dans ce top 10 en deuxième semaine de course, c'est une bonne satisfaction. L'échappée lui a permis de se replacer au général. Top 10, c'est pas rien sur un Giro. Fortunato 8ème, Zana 9ème, Rubio pour finir ce top 10. Un peu plus loin, Rensman, Hirt, Storer. Alex Baudin qui fait un très beau Giro, on l'a vu accélérer dans le peloton pour son vrai leader, on va dire Ben O'Connor, qui est celui-là qui peut jouer le podium encore. Baudin, lui, il est très jeune, c'est une découverte, mais l'équipe Decathlon AG2R, très en forme cette saison et très en jambes sur ce Giro. Victoire d'étape, présent au général, ils vont marquer beaucoup de points UCI, on sait comment c'est important. Pedro Lopez qui était dans l'échappée, Chavez, Piganzoli, Geschke et Aleotti. J'aimerais savoir un petit peu c'est qui le Movistar qu'on voit tout le temps. Bah, c'est Rubio, hein. J'ai tendance à l'oublier parce que c'est un petit gabarit, mais oui c'est bien Rubio qu'on voit à chaque fois dans le peloton des favoris. Jonathan Mailan, maillot cyclamen. Pogacar, meilleur grimpeur, mais il sera porté par procuration par un autre coureur. Et Uchtebroek, toujours meilleur jeune. C'est Geschke qui portera le maillot après cette étape avec les points qu'il a pris. Et c'est Tiberi qui est la menace la plus nette et précise pour Uchtebroek, 12 secondes, et après c'est plus d'une minute, mais rien n'est fait. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao ciao.